réagir sur le référendum qui a eu lieu en Martinique et en Guyane, sur un référendum qui s'articulait autour d'une question, c'était à savoir si les Martiniquais et les Guyanais voulaient rester départements d'outre-mer ou accéder au statut de collectivité d'outre-mer, donc de COM, ce qui leur aurait donné une plus grande autonomie. Donc par rapport aux résultats qui en ont découlé de ce référendum, on a vu que le non l'avait emporté de manière écrasante, donc c'est-à-dire à pratiquement 70% en Guyane et 80% en Martinique. Donc je vous avoue que par rapport à ces résultats-là, j'ai eu deux réactions, deux analyses, et donc je vais essayer de vous faire part de ces deux analyses, sachant qu'elles sont toutes les deux différentes. La première réaction, la première analyse que j'ai eue par rapport à ces résultats-là, en tant que président d'une organisation panafricaine, donc en l'occurrence le MDI panafricain, ça a été une réaction de déception par rapport à ces résultats-là. Car j'ai estimé que le référendum et que la question qui était posée à ces deux populations leur permettait d'avoir un rendez-vous avec leur propre histoire par rapport justement à une quête d'autonomie, à une plus grande liberté d'action et qui, à mon sens, était somme toute légitime. Donc le fait de voir que ces deux populations aient préféré privilégier le non que le oui m'a attristé. Pourquoi cela m'a attristé? Car comme je viens de vous le dire, en tant que militant sincèrement et profondément panafricain, je me disais que, eu égard aux manifestations qui avaient eu lieu en janvier et en février 2009, où des revendications légitimes de dignité raciale, de justice sociale par rapport à des situations socio-économiques des plus difficiles pour ces populations-là, j'avais estimé que dans la continuité de ces manifestations, de ces événements, la logique aurait voulu que ces populations, qui dans leur grande majeure partie sont des populations d'origine africaine caribéenne, donc avec lesquelles je partage une histoire commune, étant donné que ce sont nos ancêtres à nous, africains, qui ont été déportés en grande majeure partie dans ces territoires-là, j'estimais que c'était vraiment une opportunité qui leur a été donnée, même si cette opportunité-là leur avait été donnée par Nicolas Sarkozy, c'était une opportunité qui leur a été donnée de justement s'affranchir d'une certaine manière de la domination de la métropole, tout en bien évidemment en restant, comme l'avait signifié Nicolas Sarkozy, dans la République, mais quand même en leur permettant de gagner en liberté de manœuvre, en leur permettant d'avoir de plus grandes latitudes pour pouvoir mener des actions, mener des politiques plus en adéquation avec les spécificités de leur territoire, tout en sachant que, parce que bien évidemment, on le sait très bien que les sociétés martiniquaises et guyanaises sont différentes dans de nombreux principes, à de nombreuses échelles, sont différentes de la société métropolitaine française. Donc, m'apercevoir que le non l'a emporté en Guyane et en Martinique, cela m'a profondément déçu, j'ai été surpris, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Pour justement quelques instants, si vous me permettez, circonscrire mon propos sur la Martinique, lorsque justement il y a quelques années, un illustre aîné à nous tous, personnes, hommes et femmes faisant partie de ce peuple noir, hommes et femmes étant gouvernés par cette idéologie panafricaine, lorsque nous avons vu justement un aîné à tous, comme je viens de vous le dire, feu Aimé Césaire, disparaître, un individu qui, tout le long de sa vie politique, s'était battu pour justement une plus grande autonomie pour son peuple, une plus grande liberté pour la dignité de son peuple, en somme, voir que justement le combat de cet aîné avait commencé en 1946 avec la départementalisation
qui était un préalable à une plus grande autonomie et ensuite à l'indépendance. On peut revenir sur la pertinence de ce combat qui avait été un combat pour la départementalisation, mais c'était justement une réflexion qu'il avait eue certainement par rapport à un contexte donné de l'époque, et il avait estimé que se battre pour une autonomie, voire l'indépendance totale, était peut-être prématuré à l'époque où la question de la départementalisation s'était imposée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il avait dans la finalité de son combat une autonomie réelle, institutionnelle pour son peuple, pour son territoire de Martinique, et à terme, bien évidemment, l'indépendance. Donc, par rapport justement au combat qui avait été le combat d'Aimé Césaire, un individu qui touche tout Martiniquais et Martiniquaise, voir le peuple martiniquais dire non à une opportunité qui lui était donnée, j'ai trouvé ça anormal. Et cette réaction que j'ai eue, je l'étends également au nom qu'a préféré privilégier la Guyane. Lorsqu'on sait que le non l'a emporté à 70% en Guyane et à 80% en Martinique, on se dit que c'est un véritable plébiscite pour le non. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, à mon niveau, m'a amené à me poser des questions sur le pourquoi du comment de ce résultat-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que, notamment au niveau des manifestations en février 2009, que c'était vraiment des revendications légitimes pour une plus grande considération, pour une plus grande dignité, pour une plus grande respectabilité, pardon, quand on sait comment les politiques françaises ont réagi par rapport à ces manifestations-là, quel a été leur mépris par rapport à ces populations-là, je crois qu'il aurait été naturel que, justement, ces populations fassent montre d'une plus grande propension à s'arroger de plus grande latitude en termes de développement économique, politique, social.